nous sommes le 27 mars, j'allais dire février, non, le 27 mars. Je devais mettre une vidéo mardi, mercredi, mais bon, la vie, tout ça, plein de choses qui passent, ça passe beaucoup, beaucoup trop vite. Les journées sont hyper chargées, c'est hy- c'est très bien, mais en même temps c'est hyper angoissant, je vois rien passer. Donc je vais vous parler d'un petit livre pour enfants. C'est un livre pour les 1 an, c'est Mais où vont les camions? C'est un livre tout en poésie avec des illustrations joyeuses. C'est un graphisme très coloré, c'est une histoire comique. Il y a autant dans les mots que dans les jolies illustrations. C'est un livre tout en carton pour les 1 an. Ça appelle l'œil, c'est un livre qui est très accessible. Enfin, la prise en main, elle est très bien. C'est des images hautes en couleurs. Ouais, ça annonce la fête. C'est la préparation d'un gâteau d'anniversaire. C'est des camions qui sont très rigolos. Le camion qui amène les œufs, le camion qui amène le chocolat, le camion qui amène la farine. Vous voyez, les couleurs, elles sont très chatoyantes, ouais, elles appellent l'œil. J'aime beaucoup ce genre de livre, la prise en main, le camion de bonbons. Et puis les petits anacronymes, on dit. Les sloop sloop, les crouch crouch, tout ça. C'est où va le camion violet qui transporte le lait avec les taches comme si c'était une vache et les petites cornes. Et puis tout va chez la pâtissière et pour préparer un méga goûter et pour l'anniversaire. Ouais, je l'ai trouvé du camion de pompier. Je l'ai trouvé très très beau, très il est, comme j'ai dit, il est très accessible pour les 1 an, pour les 10 mois, vous pouvez le faire. C'est très rigolo, chez les éditions Fait, c'est 12,90. Et ouais, moi je sais pas pourquoi, il y a très peu de mots, très peu de pages, mais je l'ai trouvé très bien pour les petits. Moi, le petit a beaucoup aimé et j'ai trouvé ça chouette quoi. J'aime bien les bouquins pour enfants. Ensuite, je viens vous parler d'un livre que j'ai pas aimé pour le coup là, d'un livre adulte, d'un roman qui parle de l'emprise. Alors, je cherche. Un roman qui parle de l'emprise, La Faussaire, que j'ai lu avec Elodie Universe. C'est pour le jeu Vite Tapal du mois de février. Donc j'ai lu celui-ci et j'ai lu Les Chiens de Détroit. Donc La Faussaire de Patricia Delahaye, ouais, c'est quelque chose qu'on voit moins. Elle était sa vie, son amour, sa Marilyn. Il a exaucé tous ses vœux, même le pire. Donc là, on est avec Paul Ménard, qui est un médecin qui a un père et un mari aimant, qui est médecin, qui a la cinquantaine. Donc quelqu'un de pas idiot. Et ce livre, il avait tout pour me plaire, une manipulation horrible. Enfin, qu'on voit moins souvent que la manipulation de l'homme. C'est un livre qui fait 300 pages à peu près. Ouais, la manipulation, elle est surprenante, tragique, romanesque. C'est un roman qui est assez psychologique. Donc Paul Ménard, qui est médecin, normalement, il doit savoir quoi. Mais dès qu'il croise le regard de cette femme qui vient le rencontrer dans son cabinet, il tombe tout de suite amoureux. Dès qu'il la voit, il l'a vue dans la rue dès le premier regard. Elle est habillée comme Marilyn qu'il aime beaucoup, Marilyn Monroe. Il aimait beaucoup cette femme. Et cette femme qu'il croise, c'est une Marilyn. Donc il envoie tout chambouler pour les beaux yeux de la dame. Il envoie chambouler enfants, femmes, et puis pour lui c'est la passion. Il est ensorcelé. Il veut sauver la belle qui peu à peu vient lui dire ce qu'il se passe dans son couple, ce qu'il arrive. Elle se confie, elle lui dit qu'elle est battue, elle lui dit plein d'autres choses encore. Elle a une fille également.
Et ce médecin, peu à peu, ben, il s'aime. Elle l'aime, il l'aime. Ils se sont trouvés. Et elle est sa Marilyn. C'est, ouais, il envoie tout balader, alors que sa Marilyn, ben, il va l'aimer, mais jusqu'à une décision irréversible. Cette décision, je vous dis pas, mais elle est, en fait, on la voit venir, il est manipulé, mais c'est tellement, j'aime pas faire des chroniques négatives, hein, mais on voit tellement tout arriver, c'est tellement caricatural, jusque, enfin, Paul Ménard, ouais, c'est ça, Paul Ménard, il est manipulé, mais en même temps, il est assigné, pour pas dire CON. Euh, Même les joutes verbales entre lui et sa femme, elles sonnent, enfin, ça sonne faux. Les personnages sont pas du tout, j'ai pas du tout eu de l'empathie pour les personnages. La belle Marilyn, elle est complètement cinglée. Et moi j'ai eu un agacement qui m'a complètement ébranlé. Je sais que la manipulation c'est difficile. Enfin, je sais, non, je ne sais pas, mais au dire de ceux qui ont été manipulés, c'est difficile de s'en sortir. C'est difficile de sortir des griffes de celui qui manipule. Mais là, c'est tellement gros en fait. C'est tellement, c'est un vaudeville, c'est caricatural, c'est la faussaire, c'est une sacrée comédienne. J'ai trouvé que c'était pas du tout subtil. Et puis même la fin, enfin, moi j'ai trouvé qu'il y avait de la surenchère en permanence. Mais même la fin, l'histoire avec la fille, parce que bah, la fille va être en quête de quelque chose. Voilà quoi. Donc faites-vous une idée. C'est chacun et a un avis différent hein, sur les bouquins, mais je vous avoue que je n'ai pas du tout apprécié ma lecture. Pourtant, je suis allée jusqu'au bout, mais cette emprise-là, 378 pages, cette emprise-là, pour moi, elle a été assez pénible. Ma binôme de LC a aimé. Elle est beaucoup moins catégorique que moi, mais les personnages, pour elle aussi, sont pas du tout enfin, on n'a pas du tout d'empathie pour ces personnages. Euh, Par contre, là, je vous parle d'un bouquin qui parle d'emprise et qui fait 34 mètres carrés de Louise May, qui fait qui fait très peu de pages, 130 pages. C'est un huis clos implacable. C'est 34 mètres carrés, mais d'accablement, d'angoisse et de petit bonheur. C'est Juliette qui se réfugie dans ce 34 mètres carrés. Elle est partie, elle a quitté l'homme qui l'a manipulée. Et elle s'occupe de sa petite fille Inès, qu'elle a eue, mais pas avec cet homme-là. Et ce 34 mètres carrés, c'est son cocon. Elle se réfugie. Elle porte toujours ce traumatisme. Je reviens. Donc Juliette se réfugie dans les chiffres, dans les couleurs. Elle a toujours ce traumatisme, elle n'est pas guérie, mais ça fait 8-9 mois, non, je dis des bêtises, ça fait 5 ans qu'elle est dans cet appartement où elle élève sa petite fille Inès qui a 9 mois, elle se raccroche à elle, mais quand tout dérape, quand tout la rattrape, elle angoisse et l'emprise revient. L'emprise, elle se souvient de l'emprise et de la violence de l'homme. Une emprise est une violence sournoise, perfide. Il a fait de Juliette sa chose, une poupée de chiffon qu'il a balancée. Il lui a fait perdre toute son estime d'elle. Elle a été manipulée, humiliée et coupée de ses amis, de sa famille. Juliette, elle a subi la violence physique qui ne se voit pas et la violence psychologique. Et puis, jusque dans les silences, elle a été manipulée jusque dans les regards. Et Juliette, elle n'a toujours pas retrouvé
elle a encore toujours cette peur de, elle ferme la porte à clé, elle se relève pour voir si elle a vraiment fermé à clé. Elle, elle sort très peu et c'est toujours tout un mécanisme qu'il faut qu'elle mette en place pour pouvoir faire quelques courses, pour pouvoir faire prendre l'air à sa fille. Et elle a sa voisine qui lui rapporte des, euh, des courses, elle a sa voisine qui s'occupe un petit peu de sa fille, mais elle a énormément de difficultés pour aller vers les autres et pour sortir. Il faut qu'elle fasse un travail énorme sur elle-même pour sortir de ce 34 mètres carrés qui est son cocon principal et qui est sa bulle d'air. Et quand elle se souvient du parfum de l'homme, ça lui donne la nausée, elle a peur, elle est tétanisée et elle est brisée, traumatisée. 34 mètres carrés juste pour elle et sa fille, c'est hyper important, c'est un appartement qui la protège de la folie du monde. C'est une peur qu'elle a enfouie à jamais. Elle est toujours sur le qui-vive. Elle a toujours... Inès, c'est son étoile, elle a toujours cette peur. Et puis un jour, elle oublie cet automatisme de... Elle ne ferme pas la porte. Quelqu'un sonne, elle pensait que c'était sa voisine, et non, c'est lui. Et elle est tétanisée. Elle a relâché la pression, il est entré. Elle a fait un pas de côté. Et puis, son monde qui tout à coup s'effondre. Mais elle oublie tout. Elle oublie les chiffres, les couleurs, elle est tétanisée, elle ne bouge plus. Elle a... En fait, ce livre, on le lit en apnée, c'est une lecture percutante qui est bouleversante. C'est Juliette qui étouffe du début jusqu'à la fin. Elle lutte entre son moi intérieur et son moi extérieur. Elle a... c'est poignant, on la regarde qui s'échappe dans les chiffres, dans les couleurs, pour ne pas subir, pour ne pas souffrir. Et c'est... ouais, pour oublier les humiliations, c'est hyper... Moi, du début jusqu'à la fin, j'ai eu un nœud, mais un nœud au cœur, un nœud qui ne s'est jamais... qui est jamais parti. C'est 135 pages où j'étais sur le qui-vive aussi, où la tension montait crescendo et le trouble est au paroxysme parce qu'elle a été détruite. Cet homme, c'est... en fait, quand elle l'a rencontré, c'est un entourbillonnement, entre guillemets, qui l'a enfermée. Ouais, c'est une écriture incisive, c'est une écriture juste. Elle joue avec, l'autrice joue avec nos émotions et elle décrit l'emprise avec beaucoup de finesse, mais d'un ton féroce. Et moi, j'ai beaucoup aimé ce livre. C'est un livre qui est terrifiant, c'est un livre sensible et fatal. Et moi, je vous le conseille absolument. C'est chez Le Masque. C'est pour les amateurs de romans noirs. Louise May est désormais une référence incontournable. Moi, j'avais lu Petite Salle, que j'avais également adoré. Moi, Petite Salle, c'était un coup de cœur. Je sais que beaucoup ne l'ont pas aimé, mais pour moi, ça a été vraiment un coup de cœur. Je n'ai jamais lu La Deuxième Femme. Il paraît qu'il est très bien. Mais franchement, c'est le livre sur l'emprise, si peu de pages. Je l'ai lu en une après-midi. J'étais au soleil. J'ai eu la chance d'avoir le soleil. Je l'ai lu dans l'après-midi. Parce que j'ai pas pu le lâcher, parce que c'était un livre qui était vraiment poignant et puis ouais, qui vous sert. Enfin, c'est moi, c'est un livre ouais, qui m'a bouleversée. C'est un livre poignant. Donc j'ai beaucoup aimé. Je vais vous parler. Non, je vous parle pas. Mais j'ai terminé. Les enfants loups de Vera Buck de chez Gallmeister, c'est un... Je sais pas si c'est un coup de cœur, mais c'est une très bonne lecture. Je vais essayer de faire décanter. On parle dans les montagnes au cœur de la forêt où rôdent encore les loups, se niche le hameau de Jacob Leiter. On est en Allemagne.
C'est la vie est rude et la nature impitoyable, surtout pour la jeune Rebecca qui rêve de s'enfuir très loin. Puis un jour elle disparaît et elle n'est pas la première jeune femme engloutie par cette région hostile. En fait, c'est un nature writing et qui est également, et c'est aussi un thriller. Et les deux sont excellents. Je vous en parle bientôt. Je vais faire mon retour et je vous en parle bientôt. C'est un livre qui fait tout voler en éclats. C'est des secrets enfouis. Pourquoi ce petit hameau en haut, là, sur la montagne de Jacob Leiter, Jacobs Leiter, où il y a des secrets qui n'ont pas été dévoilés. Et c'est vraiment, vraiment, j'ai beaucoup aimé. J'ai mis du temps pour le lire. J'ai mis plus de... Enfin, je ne l'ai pas lu comme j'ai pu lire Louise May d'une traite déjà parce qu'il est beaucoup plus gros. Mais j'étais pas dans... Il fait 500 pages. J'étais pas dans un mood de lecture hyper prenant, etc. Et pourtant, quand j'y revenais dans cette lecture, j'y revenais toujours avec beaucoup de plaisir et beaucoup de questionnements. Et donc, je vous en parle bientôt. J'ai eu quelques petites réceptions. Moi, mes prochaines lectures, je regarde ce que j'ai mis de côté. Mes prochaines lectures, c'est Bernard Minier. J'ai reçu H. En règle générale, je le reçois souvent pour mon anniversaire. Là, je l'ai reçu quelques jours avant, peu de temps avant. Je l'ai commencé, moi j'aime beaucoup Bernard Minier, c'est H comme Hécatombe, comme Hiver, comme Hirtman, et comme Julian Hirtman. Et moi j'aime beaucoup ce que fait l'auteur. J'ai toujours beaucoup aimé, j'ai toujours, dès son premier Glacé que j'avais adoré. Donc on retrouve Hirtman ainsi que Martin Servaz, tout le monde a vieilli, hein. Et moi avec depuis le premier. Et quand la réalité et la fiction finissent par se confondre, le pire est à venir. C'est Minier, c'est il a pris mince, comment ça s'appelle, un fait divers. Il a repris un fait divers, mais après il est parti de ce fait divers et après tout est inventé. Tout est de lui. Il a vraiment, personne n'a été, la vie des gens n'a pas été relatée, c'est de sa fiction. Mais il est parti d'un fait divers. Ensuite, donc moi j'en ai reçu quand même quelques-uns. J'ai reçu Les Sirènes, donc j'ai essayé de mettre ça entre deux avec mon challenge italien. J'ai reçu Les Sirènes, Emilia Hart. Moi j'avais beaucoup aimé La Maison au sortilège. Donc, je ne sais pas quand je vais le lire. J'ai reçu, s'il y en a un, je l'aurai pour mon challenge italien. J'ai reçu Gasping River de chez Gallmeister. C'est la lumière s'estompait à l'est tandis qu'un ciel de nuages cotonneux s'ouvrait à l'ouest. Mais pour la tâche qui l'attendait, Glenn songea que c'était une belle journée. À voir. Je ne connais pas l'auteur. Il impressionne Alex Taylor, donc je dis il, mais ça peut être elle. Hein. Alex Taylor impressionne par la puissance de son style, sa poésie animale et son humanisme désespéré. À voir. Je vais le glisser entre d'autres lectures. J'ai eu aussi Les Bien-Aimés de Anne Napolitano, qui n'est pas italienne, mais qui est américaine. Donc, à voir. J'aimais beaucoup la couverture et j'aimais beaucoup ce qu'il en était dit. Donc, quand je le lirai, je vous dirai. Et je l'ai eu aussi, l'Iconoclaste, un été 79. Et j'ai reçu également par Dargaud. Donc, il y a des livres, je les ai reçus. Hein. Je n'ai pas été contactée. Moi, j'ai juste Guidemaster et puis Minier. Et Dargaud m'a demandé si j'avais envie de lire ce graphique, L'île déserte, écrit par Antoine Decaune, et le graphisme est de Xavier Coste. Donc une histoire vraie et intime pour Antoine Decaune chez Dargaud, L'île déserte, groupe Georges ou La vie sauvage, le père d'Antoine Decaune s'appelait
Georges. Et j'ai reçu, et je lui dis immensément merci à attaché de presse de Gallmeister. J'ai reçu le dernier Pulitzi, c'est le cinquième de Mara Eva, d'Eva et Mara, avec Vito Strega. C'est Pier Giorgio Pulitzi, donc je prendrai pour le challenge auteur italien. Cette beauté que la mort avait emportée pour l'éternité, cette beauté profanée qui allait bientôt provoquer une escalade de violence meurtrière. Certains lieux sont maudits, les gens qui y vivent condamnés à un destin cruel. Donc je vous en reparle dès que je l'ai lu. Et je reviens demain certainement pour vous parler des enfants loups. Ouais, c'est ça, les enfants loups. Donc je vous dis à bientôt et bonne soirée à tous et ciao ciao. Salut, je viens clôturer ma vidéo avec les enfants loups de Vera Buck chez Gallmeister. Moi, c'est un roman que j'ai beaucoup aimé. Je l'ai lu dans le cadre du challenge Gallmeister. Ouais, je pense que c'est un coup de cœur. Je suis pas encore bien définie, mais si ces petits gamins, moi, je les retiens bien. C'était une lecture originale qui était très bien menée, qui est très bien construite et avec une écriture magnifique. Donc on est à Jacob Leister, c'est un hameau à flanc de montagne, on est en Allemagne. Il y a peu d'habitations, peu de personnes, c'est plutôt archaïque, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, on se lave à la rivière. Et c'est une communauté d'anabaptistes, quelques hommes, quelques femmes, un prêtre, 3 enfants, Rebecca, Jess et Edith. Rebecca, elle vit avec sa mère qui est alcoolique notoire. Elle n'a qu'une envie, elle descend à l'école avec Jess tous les matins, mais elle n'a qu'une envie, Rebecca, c'est de se casser de ce hameau où il n'y a personne réellement, où elle est promise à Jess, entre guillemets. Et c'est pas, elle a envie de connaître la vie parce que dans ce hameau, ben, elle n'y voit pas grand chose et c'est vraiment parce qu'elle aime. Elle a envie vraiment d'autre chose. Et Rebecca, elle a une furieuse envie de vivre. Elle veut vivre ailleurs que dans ce hameau, mais elle aime la vie. Elle a envie de vivre autre chose. Elle a envie de découvrir, d'être comme les autres gamins, comme les autres ados. Elle a 16 ans. Et puis, un jour, elle disparaît à la sortie de l'école, sans mots, sans rien dire. On ne sait pas pourquoi, on ne la retrouve pas, mais c'est un roman polyphonique, ce livre. Jess, c'est aussi un gamin qui vit à Jacob Leister. Il y a plein de secrets, des non-dits, même les enfants ne savent pas. Et Jess, il est plutôt attachant, plutôt intelligent. Il va à l'école, il a tapé dans l'œil de son institutrice qui veut monter à Jacob Leister et voir un peu ce qui s'y passe. C'est une très très mauvaise idée. Jacob Leister, c'est aussi pour Jess son amitié entre guillemets avec un loup. Et qui l'a recueilli, parce que son père est un chasseur, qui l'a recueilli et qui l'a habitué à lui donner à manger et qui est toujours souvent près de lui. Edith est une gamine, une taiseuse, elle est comme son père, elle ne dit jamais rien, mais il écoute beaucoup, c'est quelqu'un d'hyper intelligent, qui ne va pas à l'école, elle préfère la forêt et les plantes. Dans le même temps, Suisse Mila qui a perdu son ami, enfin son ami a disparu en montagne un soir, alors il y a 10 ans, alors qu'elle n'a jamais été retrouvée. Smila, pour elle, elle veut retrouver ce qui s'est passé avec son ami. Elle travaille comme stagiaire dans le quotidien du hameau. Donc, on a les enfants, on a Jacob Leister, on a Smila. Il y a ces
de mondes qui vont se rencontrer. Ça va être perturbant, ça va être percutant. C'est un roman polyphonique, on a le ressenti de chaque personne au moment bien décrit. Moi, c'est un roman où l'autrice décrit la vision des choses de chaque personnage qui se raccroche à l'autre. Et l'autrice, par ce procédé, moi je trouve qu'elle a rendu... Enfin, elle nous distille la vérité peu à peu. Peu à peu, une fois qu'on a terminé le bouquin, on s'est dit oui, mais là, j'aurais dû deviner, etc., etc. Les anabaptistes, tes œufs, ils sont gris comme la montagne, comme si la montagne faisait corps avec eux. C'est un lieu où personne ne vient, c'est un lieu qui ne descend jamais non plus au village. Les deux entités, ceux du hameau et ceux du village, ne s'aiment pas, se détestent. Et parce que il n'y a rien de clair. Pourquoi ce hameau est si archaïque? Qui sont les personnes qui y habitent? Et pourquoi au village, on ne les aime pas? D'où vient le mal qui se cache derrière cette communauté? C'est plus qu'un nature writing, c'est un regard puissant sur la seconde chance, sur l'héritage du sang, sur les mensonges, sur le cœur des hommes. L'autrice, elle nous immerge totalement dans cette nature hostile au milieu de nulle part, au milieu d'une communauté méfiante. C'est une écriture intelligente, intense, poignante, pas de répit, un livre qui donne la part belle aux femmes, des femmes fortes et qui ont aussi une résilience. C'est un roman haletant, c'est un roman horrifique et c'est un roman hypnotique. Surtout, allez-y, moi je l'ai trouvé superbe, c'est un coup de cœur, c'est un roman à lire absolument. J'ai été invitée par le challenge Game Master à rencontrer Vera Buck à Lyon ce week-end. Je n'y vais pas, enfin si, je descends, mais pas à Lyon, j'irai pas au Quai du Polar, j'irai une autre fois. Et puis j'avoue que j'aime pas les gens, c'est un peu compliqué pour moi, et de rencontrer aussi d'autres que je n'apprécie pas forcément. Donc voilà, je vous laisse avec, et qui ne m'apprécient pas non plus, donc c'est pas grave. Je vous laisse avec cette dernière lecture. Je vous reprends bientôt, je l'espère, hein, je vous dis toujours bientôt, finalement je fais filer un peu plus, c'est le temps qui file. Hier c'était mon anniversaire, je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai acheté. Enfin, c'est des livres hein, que j'ai achetés, hein. Je vais vous montrer ça. Et montrer un peu ce que j'ai fait, la librairie que je suis allée voir, celle aussi des BD, c'était super sympa et je vous montrerai tout ça pour le challenge italien. J'ai terminé d'ailleurs ma première lecture qui s'appelle Hilaria. C'est un bon livre, c'est pas un coup de cœur mais c'est un bon livre, mais j'en parlerai lors de mon retour pour le challenge italien. Sur ce, je vous laisse cet après-midi avec un beau soleil, un peu frais quand même, mais le printemps arrive, du moins je l'espère, parce que j'ai mon corps qui n'aime pas. Donc voilà, allez, je vous laisse, je vous embrasse et je vous dis à bientôt, ciao ciao.